Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de guidance positive dans laquelle je pose à chaque fois une intention qui est celle de prendre du recul sur nos différentes situations de vie quotidienne, de façon à voir la vie avec un peu plus de légèreté et puis de ce fait, je dirais à nous ouvrir aussi peut-être, le champ des possibles, voilà, de regarder un petit peu nos nos situations, avec un regard différent et de façon à éventuellement, trouver des pistes, des portes de sortie, des ouvertures, si on se sent un petit peu, coincé, dans quelque situation que ce soit. Voilà, apporter un regard, différent, je dirais, sur la vie dans son ensemble. Bien, alors, écoutez, comme d'habitude dans la barre de description, vous trouverez tous les oracles, que j'utilise donc pour cette guidance et puis, la vignette qui s'affiche toujours en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes différentes playlists, si le cœur vous en dit. Allez, j'espère que vous allez bien. De mon côté, le soleil, est présent toute cette semaine, ça fait un bien fou et voilà donc écoutez, j'ai une belle énergie qui m'accompagne, donc j'espère que je vais vous la transmettre, dans cette vidéo. Allez, on démarre avec, le petit oracle des fées. Allez, voyons ce que les fées ont à nous dire. Ah! La fée du Sagittaire en dos de deck, qui nous dit: «Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant». D'accord. Alors ici, nous avons les gnomes, élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Mhm. Ah, et la Valkyrie qui dit: j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Bon, eh bien, écoutez, c'est plutôt de bon augure. Alors, si on est accompagné par la Valkyrie, on va peut-être avoir besoin de courage, comme il est dit, pour affronter ce qui se présente dans notre vie. Bon, mais en même temps, elle nous apporte aussi la stratégie, la détermination, donc c'est plutôt intéressant. Et puis les gnomes, eh ben, écoutez, ils nous apportent l'esprit pratique et organisé. Bien, bah, on est bien accompagnés, hein, pas mal déjà. Allez, on va voir avec donc voilà, on a 3 messages. La magie des haïkus. Les haïkus, ce qui sont des petits poèmes japonais. Alors moi, je découvre, vous voyez? Allez, donc il y a des messages généraux et puis le petit poème en dessous que je vous laisserai, juste, écouter, que je ne vais pas commenter. Je vais juste les lire, les petits poèmes et puis, voilà, ça vous parlera, comme ça vous parlera. Alors ici, on a simplifie et simplifie. Couper son bois, allumer le poêle, infuser son thé. Bon, très bien. Allez, on simplifie au maximum notre vie. On va à l'essentiel. Fais toujours de ton mieux et même plus. Chaque soir, le soleil a tout donné. Ok. Vis pleinement tes peines. Tristement, j'écoute le chant des tourterelles que tu m'as quitté. Bien. Et enfin, ne te fie pas aux apparences. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Alors là, on avait, justement clarifié les intentions et puis, c'est surtout qu'est-ce que j'ai vu? Ce qui est important ici maintenant. Ah oui, d'être dans la réalité du moment, en tout cas de ce que les situations, nous montrent à voir. Alors effectivement, il ne faut pas se fier aux apparences et surtout, mais surtout je dirais, ne pas extrapoler à la limite aussi, ce que l'on comprend, ce que l'on voit des situations, ce que l'on vit de ces situations, de les prendre telles qu'elles sont, sans aller, y chercher, autre chose que ce qu'elles sont, en fait. Et puis, on est invité à vivre pleinement nos émotions, hein, avec, «Vis pleinement tes peines». Écoutez, si tel est le cas, eh bien, c'est de se laisser traverser, hein,
par la tristesse éventuellement, ou la colère, ou autre émotion, hein. Et c'est de la laisser s'exprimer pour déjà en trouver un soulagement par la suite et surtout ne pas la garder à l'intérieur parce que, les émotions qui sont coincées, créent des nœuds énergétiques qui empêchent, après la libre circulation de l'énergie. Donc c'est toujours, on a toujours plutôt intérêt à les évacuer, celles qui sont inconfortables et pas agréables à vivre. OK. Allez, puis on fait toujours de notre mieux et peut-être même plus si on peut, pourquoi pas. C'est toujours l'intention de faire ce qu'on peut et du mieux que l'on peut. Voilà, c'est ça que j'entends. OK, allez. Alors là, nous sommes avec la prophétie des étoiles. Donc voyons ce que les étoiles ont à nous dire. Change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Bon, écoutez, on y est, réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières, autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Écoutez, c'est vraiment l'intention de départ que j'y mets en tout cas dans ces vidéos. Donc voici le message. C'est vraiment d'apporter voilà, une autre vision à nos situations. Impeccable. Alors ici, nous avons crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible en oubliant que c'est impossible? Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si en toi tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien dès lors ne te sera impossible. Magnifique. Et ici, nous avons répand le bonheur. N'égratigne jamais ceux, CE ou ceux, CEX, que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois, à ce titre, te dédier à leur bien-être. Bon, attention à ne pas tomber dans le sacrifice quand même, hein. Rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui. Donner du bonheur en apporte et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Ok, bon, mais c'est des beaux messages tout ça. Allez, ben oui, c'est vrai que ah, la joie se partage, le bonheur se partage. Et ma foi, en tout cas, c'est vrai que j'ai pu aussi l'expérimenter, en tout plus on en donne et plus ça nous remplit aussi, hein, de cette belle énergie donc effectivement, ne nous en privons pas de la partager, de l'offrir, à partir du moment où elle est en équilibre chez nous et où on sait aussi, se la restaurer quelque part, hein, parce qu'il n'est pas question d'aller, se vider de son énergie, au profit des autres, hein, bien évidemment. Encore une fois, c'est un équilibre à trouver, entre le donner et le recevoir et surtout de ne pas s'oublier dans l'histoire parce que, nous sommes, aussi importants, je dirais, les uns que les autres. Voilà. Donc, OK. Allez, voyons avec cet oracle, l'énergie générale dans laquelle on évolue, en tout cas, pour cet instant, dans cette guidance. OK. Alors, ici, nous avons quoi? Ouh, magnifique carte. Le pissenlit. Splendide. Allez, je vous la montre. Hop. Alors. Alors, cette magnifique carte du pissenlit nous parle de légèreté. Ben tiens, vous voyez, on en revient. Je vous parlais de légèreté dans notre vie, des vœux exaucés et de l'enfance. Alors, il nous dit de prendre soin de nous et de la vie en règle générale, sous toutes ses formes. Donc de la chérir, d'en prendre soin et de semer aussi des rêves, des projets, des souhaits, des espoirs, des graines, hein, comme, on voit aussi, effectivement dans cette, magnifique carte. Hem, des, je vais y arriver. Voyez ici,
regardez, il y a un fœtus en fait, ici dans la racine. Donc c'est aussi ça, c'est de prendre cette, ce côté, créatif aussi, hein, que nous avons, évidemment, en nous et de la laisser, surtout de le laisser s'exprimer dans nos différents projets, envies et désirs. De planter aussi, ces petites graines qui prendront aussi, le temps, qu'il faut après pour germer et puis ce temps évidemment, ne nous appartient pas forcément, il appartient après à l'univers de mettre aussi en œuvre, tout ce qui est, nécessaire pour nous aider à concrétiser justement, nos projets, nos envies, nos désirs. OK. Allez, voyons, Alice, au pays des merveilles, ce qu'elle a à nous dire. Ah, on a le choix. Alors, sensation de blocage retenu, par exemple. Voyez? OK. Alors, voyons ce qu'on a avec ça. Oui, alors là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être qu'on peut avoir cette sensation que nous sommes bloqués parce que nous n'arrivons pas aussi à faire un choix parfois. Et on se sent coincé dans peut-être des comment je pourrais dire? Quand on imagine, vous voyez, des possibilités, eh bien, parfois on se dit, voilà, par ici, ouais, si j'arrive à faire ça, mais là je peux pas parce que, telle et telle chose me bloque. Par ici, je peux pas non plus parce qu'effectivement il me manque telle et telle chose pour y arriver. Enfin bon, on se sent bloqué de tous les côtés et et là, ce qu'on met ah! Pardon, ce qui m'est envoyé, c'est que si les choses sont bloquées comme ça, de cette façon-là, telles qu'on les imagine par notre mental, c'est d'aller, les considérer autrement. C'est-à-dire de voir un petit peu justement dans cette situation, qu'est-ce que mon cœur, en fait, me dicte? Par quoi il est attiré? Est-ce qu'il y a peut-être, des actions intermédiaires que je puisse faire en attendant d'accéder à la finalité de ce que je me suis fixé? Et qui, vont m'apporter aussi quelque chose? Parce que je rappelle que le but, je dirais, n'est pas forcément la finalité en soi, mais bien le chemin que l'on fait pour parvenir, au but. Et c'est en ça que, ce chemin est un apprentissage et qu'il nous permet aussi de nous découvrir, de mobiliser nos propres ressources, d'aller nous découvrir dans nos potentialités, dans nos talents, et si on ne prend pas le temps de faire cela, eh bien, on passe à côté aussi de, justement de ses propres facultés, de qui l'on est vraiment, de qu'est-ce qu'on peut, faire, rayonner de soi et pour l'offrir après évidemment à ce monde. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est, peut-être, voilà, d'entrevoir, une situation dans laquelle, voilà, on se sent peut-être un peu coincé, différemment. C'est-à-dire de l'envisager avec, son cœur et ce qui nous anime de l'intérieur, qui peut-être n'a rien à voir pour l'instant avec la finalité, ou peut-être si, mais ça peut être quand même un chemin détourné, si vous voulez, voyez? Et qu'à partir du moment où un choix sera fait, eh bien, les choses se mettront aussi en place. L'univers pourra nous envoyer, justement ce dont on a besoin, ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure où nous aurons fait un choix. Parce qu'il y a toujours cette, loi cosmique à laquelle, personne ne déroge, c'est, cette loi du libre arbitre. Donc, si on est en attente de quelque chose, eh bien l'univers va nous mettre en attente aussi. Vous voyez? C'est aussi bête que ça, je dirais quelque part, aussi simple, on va dire, que ça, mais c'est tellement vrai. Donc le tout, c'est qu'on impulse un choix, quel qu'il soit et après, voilà, c'est comme on dit: «Le aide-toi et le ciel t'aidera». Donc fais quelque chose et le ciel va venir, ou l'énergie de vie, enfin vous l'appelez comme vous voulez, va aussi après concourir avec nous dans la direction, que l'on s'est donnée. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben voilà, définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan et on parle de bonne direction aussi. Donc ça, c'est des mots-clés, hein, donc en fonction du tirage évidemment et de ce que je ressens, je vous livre moi mes interprétations.
Donc, c'est ça, définissez votre parcours, c'est ce qu'on nous dit. Sachez où vous voulez aller. Voilà, c'est ce que je disais. Si on ne sait pas, eh bien, il y a rien qui va se passer dans notre vie, vous voyez? Donc, c'est déjà de se recentrer aussi sur soi pour définir, en fonction de ce que l'on ressent, qu'est-ce qu'on a envie de créer de manifester dans la matière quelque chose qui correspond à qui l'on est, quelque chose qui fait vibrer notre cœur, voyez? Donc c'est vraiment de partir de cet espace du cœur pour créer, justement, ce que l'on souhaite. Alors ici, on nous dit quoi? Alors jamais de confiture aujourd'hui, OK, les promesses qui ne se réalisent jamais, les mots creux et ne pas vivre dans le présent. Alors on a aussi ces magnifiques gâteaux sur cette carte. Alors elle est sortie sur la guidance précédente, celle-ci. Alors donc là c'est, donc pour continuer dans le message, donc c'est ça, il faut définir une direction, prendre aussi, acte, je dirais, dans une direction, quelle qu'elle soit. Et puis, ne pas forcément, hem ou alors ça moi là ça m'évoque plutôt la gourmandise, vous voyez? C'est de se laisser en fait attirer par ce qui est bon et plaisant pour soi et au-delà des messages, on va dire, des mots, eh bien moi c'est plutôt l'image qui m'attire aujourd'hui et qui me fait penser ça. Parce qu'ici nous avons l'impossible qui s'est présenté et on nous dit: «Changer ses croyances, bond en avant imaginatif et nouvelles perspectives». Donc vous voyez, on nous parlait de ça dans les messages des étoiles, je crois. Voilà, crois toujours que rien n'est impossible. Donc c'est vraiment, de ça dont on me parle, c'est plutôt de croire plutôt que tout est possible, hein, dans la mesure où, nous ne sommes pas seuls aussi évidemment à évoluer sur notre parcours, terrestre et si on prend en considération que notre âme est toujours reliée à cette énergie de vie, qui nous a quand même créés, hein, à la base, en tant qu'être vivant. Donc il y a aucune raison pour qu'elle nous laisse en plan, comme ça, qu'elle nous lâche sur terre et qu'elle nous dise: «Maintenant débrouillez-vous». Enfin moi en tout cas, c'est pas ma conception, c'est pas mon vécu. Donc moi ce que je peux juste vous partager, c'est qu'à partir du moment où on a la foi en cette guidance et la présence et surtout, dans cette, énergie, qui est là vraiment pour nous soutenir, nous accompagner et nous guider, eh bien, la vie, évidemment est beaucoup plus, facile à vivre, hein, et puis, c'est comme si, on n'avait pas plus qu'à suivre, je dirais, quelque part, les élans de son cœur et justement de ce qui nous anime, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait, vibrer. Donc, il y a pire, je veux dire quand même comme, comme challenge, hein. Alors bon, ça évidemment, une fois qu'on y arrive, c'est délicieux à vivre. Bon, je suis pas partie de là, hein, bien évidemment. J'ai quand même fait, tout un parcours qui m'a amené à ça. Mais, un parcours qui a été, douloureux, difficile. Voilà, alors c'est pas pour me faire plaindre, hein, c'est pas du tout ça ce que je veux dire. C'est juste, de vous partager, qu'une fois qu'on a fait effectivement, le ménage, je dirais, dans ses propres, croyances limitantes, dans ses peurs, une fois qu'on les a guéries, une fois qu'on a guéri nos blessures de l'enfance et autres, eh bien, on peut laisser s'exprimer, justement, notre âme, notre cœur, tout dans la confiance absolue que, il nous amène vers quelque chose enfin vers des choix de vie qui sont les meilleurs en fait pour soi. OK, allez, voyons avec, l'oracle divin de Gaïa, quels sont les messages? Hop, allez. Apaise tes pensées. OK. Alors, on nous invite, bien c'est ce que je disais, hein, à guérir aussi, nos blessures, à mettre, le mental, en pause et surtout,
à laisser beaucoup plus de place à ce que l'on ressent dans notre corps et dans dans nos émotions, qui sont des messages auxquels on peut se fier beaucoup plus qu'à notre mental, puisque notre inconscient se loge justement dans notre corps. Donc, comme j'aime à dire, ce que ma tête ne sait pas, mon corps le sait. Donc, c'est pour ça que c'est important de laisser plus de place à ce langage subtil que sont nos messages du corps plutôt que à ce que notre tête nous, nous inflige, je dirais, en pensée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là. Ah ben c'est marrant, elle est sortie aussi l'autre jour sur la guidance. Alors, on a l'expansion qui est sortie et le cristal de roche. Ok, allez. Bon, du coup, je vais m'aider du livret parce que c'est un oracle qui est tout récent pour moi. Donc, il y a des choses que j'arrive à interpréter et puis d'autres non. Alors, ici, on nous dit change ta vibration. Ok, parfait. Et oui, donc tout est une histoire d'énergie hein, et de vibration et d'attirance, loi d'attraction aussi, on peut parler. Donc, c'est bien évident que nous attirons à nous ce que nous vibrons en termes de fréquences vibratoires. Donc, plus nous sommes dans des pensées sombres qui vont nous faire ressentir justement des émotions du même type, donc sombres, et bien évidemment, nous allons attirer à nous, puisque l'univers, c'est une loi aussi, ce qu'il appelle la loi du retour, nous envoie en permanence des situations qui sont en résonance vibratoire avec ce que nous émettons, eh bien, nous allons forcément recevoir des situations du même type, donc sombres. Donc c'est bien pour ça qu'on nous dit, change ta vibration. Plus nous allons être dans des fréquences hautes de joie, de plaisir, d'amour, de compassion, de partage, de rire, plus, évidemment, nous allons, avoir des émotions en lien avec, ces vibrations et donc de la même façon, nous allons attirer des situations qui seront sur cette même fréquence. Voilà, donc c'est aussi cela, dont on nous parle avec l'expansion, c'est justement cette expansion de soi, qui fait qu'on attire aussi énergétiquement, les situations, de la façon dont je viens de vous partager. Alors ici avec le cristal de roche, voyons ce qu'on nous dit. Hem, Alors, donc j'ai l'énergie nécessaire. En ce moment, j'ai l'énergie nécessaire. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réaligne, répare mes corps subtils et me donne l'énergie nécessaire pour avancer. Elle me connecte au monde invisible et développe mes capacités extrasensorielles. Le cristal de roche est une pierre d'excellence, elle t'aide à amplifier et à transformer tout ce que tu souhaites dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'alignement, d'amplifier ses énergies et de la guérison du corps, voyez? Alors ça peut être un message, par exemple, pour les personnes qui sont intéressées par les pierres, hein, les cristaux, éventuellement d'utiliser un cristal de roche. Bon, moi, je reste toujours, quand même, je mets toujours ce petit bémol, heu, de, hem, de garder à l'esprit que, les cristaux, les pierres, ne sont que des, entre guillemets, hein, des aides, vous voyez? À ce que l'on souhaite manifester. Mais en aucun cas, elles sont magiques et en aucun cas, elles vont remplacer le travail que l'on peut faire sur soi et évidemment, qui nous appartient, en tant que personne. Et ça, voilà, c'est encore une fois, on va dire, une co-création, avec, les pierres et les cristaux, mais en aucun cas l'un remplace l'autre, vous voyez? Donc voilà et on nous parle quand même d'alignement. Alors c'est rigolo parce que, ben, j'ai fait une guidance tout à l'heure sur le thème du jour et c'était exactement, l'alignement qui est sorti. Donc c'est aussi ça à rechercher,
je dirais l'alignement, c'est-à-dire que, c'est cette cohérence, évidemment que l'on peut ressentir, quand on pense à quelque chose, qu'on le ressent et que ça vibre à l'intérieur de soi, que ça fait vibrer notre cœur et à ce moment-là, eh bien, on s'engage à cela et on met les actions en place pour, prendre cette direction. Vous voyez, c'est ça l'alignement. Cœur, corps, esprit. Donc c'est tout à fait quelque chose qui est à bénéfique et à rechercher évidemment, quand on souhaite, être en cohérence et que sa vie ait vraiment du retrouver en fait du sens dans sa vie. OK. Alors avec le petit oracle de Steph, on nous dit quoi? Exprime ta créativité. Ouais. Et de l'ennui jaillit l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. OK. Alors peut-être que, certains ou certaines d'entre nous, peuvent, traverser des moments, voilà, où on ne sait pas trop quoi faire, on a l'impression, de pas avoir envie de quoi que ce soit, de trouver, peut-être le temps long, ou en tout cas sur certaines périodes, de pas trop quoi faire de sa vie, de son moment et on nous dit que, eh bien, ce sont des moments propices aussi à laisser, justement, émerger en soi des idées, des visions, voilà, quelque chose qu'en fait qui va s'imprégner dans notre imaginaire et qui, ma foi, a peut-être vocation aussi à être, manifesté dans la matière. Justement, en concrétisant, ces idées que l'on peut avoir, alors qui parfois peut-être peuvent nous paraître absurdes ou nous dire: «Bah, non mais ça j'ai jamais fait donc bah, je sais même pas comment on fait». Vous voyez, moi par exemple ces vidéos, jamais de la vie j'aurais pensé un jour en faire et puis, eh bien, bon, bah, je me suis laissée guider, par mon cœur et puis, bah, j'en suis là aujourd'hui et c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai démarré le 1er novembre 2022. Bon, bah, j'ai dit: «Ma foi, de toute façon, voilà, je risque, rien, hein, de de faire ces vidéos, donc ça ne peut que m'apporter quelque chose. Donc allez, j'y vais, et puis je verrai bien». Et puis voilà, bon, j'en suis là aujourd'hui. Je ne sais pas où ça va me mener, mais écoutez, en attendant, ça me convient comme ça. Je partage, ce que j'ai à partager et puis, bah, écoutez, si ça peut servir à quelques-uns ou quelques-unes, tant mieux. Si ça ne sert pas, eh bien, moi, ça m'aura permis en tout cas de m'exprimer dans ma créativité. Donc ma foi, tout est OK. Voilà. Donc c'est peut-être aussi de prendre ces temps-là, comme, justement pour ce qu'ils sont, hein, sans aller, chercher autre chose. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, de prendre, le temps comme il est ou en tout cas les situations comme elles sont et juste d'être présent à soi et à l'écoute, justement de son intériorité, de justement de ses messages corporels, émotionnels et de là peuvent émerger, éventuellement des possibilités, des pistes, des opportunités de se dire: «Ah ouais, mais ça ah ouais, mais c'est top ça, j'avais pas vu ça comme ça et ah ouais, mais quand je le ressens là, oh là là, mais ça, ah oui, oui, c'est vraiment ce que je veux faire. Ouais, ça marche, ça match». Donc hop et on se met en action et vous voyez ça permet, souvent de trouver, voilà, d'autres pistes que l'on n'avait pas forcément, trouvées avec notre mental qui lui, va nous dire: «Non, mais là, c'est pas possible parce qu'il te manque ça, il te manque des sous, il te manque de la formation, oui, mais là, ça va être compliqué parce qu'il faut que tu fasses telle et telle démarche et ça va pas marcher, tu vas pas y arriver». Voilà, donc ça, alors là, c'est sûr que là, pour le coup, le mental, lui, nous dit: «Non, non, mais allez, arrête, laisse tomber parce que franchement, là, c'est impossible». Voilà et le cœur, il dit: «Si, si, 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 moi, j'ai des pistes. Moi, je sais par où passer. Voilà, on peut tenter en tout cas, pourquoi pas? Et si ça marche?» Vous voyez? Donc c'est ça. Le cœur, en fait, lui, il laisse une porte ouverte. Il se dit: «Et pourquoi pas?» Voilà et ça, c'est déjà une porte ouverte sur des opportunités et là, on nous dit: «Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer». Et oui, donc c'est bien aussi de ça dont il s'agit, en tout cas, on nous en a parlé de l'ancrage précédemment, forcément,
notre imaginaire, nos visions, elles ont besoin à un moment donné de s'ancrer dans la matière, d'être manifestées dans notre réalité. Parce que sinon, eh bien, ça reste des rêves, ça reste de l'imaginaire. Et aujourd'hui, enfin après, tout dépend. Si on a envie que de rêver, pourquoi pas? Mais c'est dommage parce qu'on se prive quand même aussi de cette belle manifestation de ce rêve. Vous voyez, moi, quand j'ai écrit mon premier livre, par exemple, c'était un rêve, voilà, d'une vingtaine d'années que je réalisais. Et alors là, en termes d'émotion et de joie, c'est explosif. Voilà. Et bon, c'est un exemple. Peut-être qu'il y a des choses encore plus explosives que celle-là. Mais bon, pour l'instant, c'est celui qui me vient comme exemple. Mais, mais voilà, c'est nos rêves ont vocation, je dirais, à être concrétisés dans la matière, hein. C'est comme ça que non, il y en a trop. C'est comme ça que aussi on fait avancer ce monde dans des belles réalisations, justement. Et Dieu sait que notre monde en a besoin aujourd'hui voilà, pour être meilleur qu'il n'est. Alors avec l'enfant, les cartes de l'enfant intérieur, on va voir le message de conclusion pour cette guidance. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, le 8 de baguette. OK. Alors voici l'illustration. Donc c'est, dans le tarot de Marseille, on pourrait dire que c'est le 8 de bâton, par exemple. Et alors voyons ce que ça nous raconte. Le 8 de baguette, 139. Allez, hop. Alors, des 4 éléments, le feu est le plus léger, car il s'élève dans l'air. Toujours en mouvement et changeant sans cesse de forme, le feu est utilisé dans les rituels et les cérémonies pour mettre en relief la transformation, la purification et l'éveil spirituel. On disait des dieux et déesses du feu qu'ils étaient nés dans les bois, comme ces héros et héroïnes de la Grèce antique, nés de jeunes filles arbres. Puis ces dieux et déesses s'imprégnaient de lumière et de soleil. Sur cette carte se trouvent 8 fées en train d'être initiées ou de renaître au monde ardent du pouvoir et de la transmutation. Une nouvelle énergie et alchimie est donnée à leurs baguettes, tandis qu'elles invoquent la naissance d'une nouvelle conscience. Ultimement, c'est la lumière du monde qui est réveillée ici. Waouh! Joignez-vous à ces fées qui allument leurs baguettes au feu ardent. Le temps est peut-être venu pour vous de vous rapprocher d'un groupe, de parents ou d'une conscience qui vous feront dépasser l'intérêt et le pouvoir personnel. La manière dont vous utilisez votre pouvoir a des répercussions importantes dans le monde. Le feu peut aussi bien détruire que guérir. Devenez un porteur de lumière qui honore la vérité et éprouve de la compassion pour tous ceux qui ont reçu la terre en partage. Waouh! Magnifique message. Mm. Donc voici comment s'achève cette guidance. Et, et ce que l'on nous propose, c'est vraiment de s'éveiller à qui l'on est réellement, cette conscience pure d'amour dont nous sommes issus, bien évidemment, et qu'il nous est demandé aussi d'incarner ici sur Terre pour justement mener à bien des projets et surtout des réalisations qui sont portés par cette énergie d'amour et qui ont vocation à guérir aussi justement les cœurs de chacun et chacune et à participer à ce que Gaïa, notre terre, retrouve aussi et bien quelque part son aspect de paradis terrestre. C'est ça qui me vient. Et bien à nous de restaurer tout cela. Et donc cela commence aussi par évidemment un changement de conscience personnel, puisque nous sommes tous et toutes amenés à passer de l'individuel au collectif. Et donc plus nous serons nombreux à nous éveiller
et à vivre notre vie en conscience, plus nous participerons aussi collectivement, par la suite à ce que ce monde soit meilleur qu'il n'est aujourd'hui. OK. Allez, ben écoutez, je vous dis à très bientôt, en tout cas pour d'autres messages. Prenez soin de vous et puis, à la suite pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt. Au revoir.